Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Nathalie Jarre pour les éditions Viscérales. Aujourd'hui, le 30 janvier, je voulais vous partager 10 constats que j'ai faits depuis que j'ai commencé à explorer l'énergie universelle. J'ai fait ces constats-là parce que je voulais voir ma progression d'apprentissage, ma compréhension versus l'interprétation de d'autres personnes, parce que je ne suis pas la seule à faire ça, je ne suis pas la seule à découvrir et à expérimenter ce qui se passe dans l'énergie universelle. Et aussi, je me suis pris des petites notes, je voulais vérifier si ce que moi je découvrais était déjà documenté. C'est une chose. Il y a certaines choses que j'ai découvertes que je n'ai pas trouvées encore. Ça ne veut pas dire que c'est pas documenté, c'est juste que c'est pas accessible sur le net ou à tout le moins je ne l'ai pas trouvé. Et aussi, je voulais voir s'il y avait des consensus d'établis sur certaines notions, certains éléments, des idéologies, des compréhensions, etc. Donc, c'est parti, je commence avec mon top 10. La notion du temps, c'est le premier élément. J'ai remarqué qu'il y a vraiment un consensus que la notion du temps est vraiment de conception humaine. C'est nous qui avons inventé le temps sur une plateforme linéaire, sur un concept linéaire pour un début, milieu et une fin. Parce que c'était pratique dans notre réalité 3 dimensions ici, mais ça n'existe qu'ici. Donc, je l'expérimente dans les autres dimensions ou les autres réalités parallèles. Il n'y a pas nécessairement ce principe-là de temps qui nous régit puis qu'on est très habitué, nous, puis ça nous paraît très normal. Consensus établi, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur le net à ce sujet-là. Deuxième consensus, il existe effectivement plusieurs autres dimensions et plusieurs autres réalités parallèles. Je les expérimente, j'apprends à intellectualiser. Donc, même si je pratique un paquet de choses, que j'ai les notions et les savoirs ici, l'intellectualiser, le comprendre est une autre étape. Mais ça se fait et ça s'apprend. Donc, il y a aussi un consensus assez universel qu'on est capable de trouver l'information à ce sujet-là. Un autre consensus, c'est qu'il est possible de communiquer avec des consciences des autres dimensions, des autres réalités. Je pense que c'est un fait qu'on connaît tout le temps. On sait qu'on est capable de communiquer, par exemple, avec des défunts. Ça a toujours existé. Mais ça va même au-delà de ça, comme des galactiques ou d'autres types de consciences, ou même des consciences humaines de personnes vivantes, par exemple. Qu'il existe une source universelle qu'on peut nommer comme on veut, qui est le créateur de tout ce qui existe dans l'univers. Il y a un consensus. Au début, j'étais un peu réfractaire à l'idée que, peut-être parce qu'il y avait une notion, peut-être une connotation spirituelle ou religieuse, mais pour me rendre compte, avec les apprentissages que j'ai, c'est que les gens vont le mettre dans un cadre ou un autre, ou dans une catégorie ou une autre, pour être capable peut-être de l'accepter ou de l'expérimenter. Mais dans mon expérience, mon interprétation, ce que je fais, oui, il y a une source universelle qui est responsable de la création de tout et qui nous unit tout et qu'on fait une unité. Je l'ai expérimenté donc, et je l'ai vu sur le net. Il y a un consensus à cet effet-là. L'incarnation? Mais oui, une incarnation, les incarnations, ça existe humaine. En fait, j'appelle plutôt ça une incarnation partielle parce que quand il y a une incarnation et j'ai vécu, je me suis rappelé le processus, je l'ai revécu de façon consciente parce qu'on oublie tout ça. Et ça me fait comprendre que quand on s'incarne, on choisit beaucoup de choses. Nos parents, quel avatar on va avoir, les défis qu'on va expérimenter dans cette vie-ci, les difficultés, c'est quoi le but de la mission, etc. Et je sais aussi que la totalité de la conscience n'entre pas dans l'avatar. Il n'y a pas assez de place pour entrer dans l'avatar, fait qu'il y en a une partie qui reste à l'extérieur, que j'aime beaucoup appeler mon cloud personnel et que les gens vont appeler mon moi supérieur ou son soi supérieur. À cause du mot supérieur, je n'étais pas à l'aise avec ça. J'aime mieux utiliser conscience, puis c'est ma partie non incarnée qui est là. C'est la partie avec qui on communique le plus, qui nous envoie le plus de messages dans le ventre. Ça, je l'ai compris aussi, il y a un consensus à cet effet-là. Que tout est énergie, évidemment, tout est fréquence vibratoire, que tout a une signature énergétique. C'est comme ça que tout est identifié ailleurs que dans le 3D. C'est juste un fait, c'est juste une forme de communication aussi. Donc, tout est énergie, les communications sont vibratoires. J'en ai parlé dans une autre capsule avec plus de détails. Que le corps humain possède déjà toutes les capacités pour se connecter aux autres dimensions. C'est déjà inhérent. Ça a été downloadé, ça, au moment où il y a eu l'incarnation. Sauf qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Je vais aussi l'expliquer en détail dans une autre
capsule, mais effectivement, c'est dans le corps physique et c'est pas nécessairement dans le cerveau. En fait, c'est très rarement dans le cerveau. Je vais en parler un peu plus loin dans une autre capsule, plus en détail, je veux dire. Le moyen le plus facile de développer les capacités et son centre intuitif, c'est par la passion. C'est en étant dans sa passion, en œuvrant dans sa passion, parce que comme on vibre plus haut en étant dans sa passion à faire ce qu'on aime, c'est à ce moment-là qu'on est capable de vibrer assez haut puis recevoir des messages et communiquer avec notre cloud personnel ici, là. Point numéro 9. Le mental, l'ego constituent les deux le principal obstacle d'apprentissage et de développement du centre intuitif et des pouvoirs. Oui, j'en parle souvent, je répète et je cogne sur le clou parce qu'on n'est pas conscient à quel point on est encombré à ce niveau-là et à quel point il y a de la place ici là, pour développer. Que le centre intuitif est naturel. On appelle ça les pouvoirs surnaturels ou extrasensoriels, par exemple, ou même des capacités psychiques, alors qu'en fait, c'est naturel, c'est inhérent à nous, c'est dans le corps humain, c'est déjà là. C'est juste qu'on n'a pas compris encore, on n'a pas appris comment y accéder, comment développer tout ça et comment l'intégrer dans un quotidien. Et oui, donc on est capable de faire tout ça, c'est vraiment une question de pratique. Alors, c'était mes 10 constats à ce jour dans lesquels j'ai trouvé un consensus sur le net et assez d'informations, c'est assez documenté pour que même si c'est différentes interprétations puis qu'il y a des biais de confirmation ou encore des certaines croyances, on est capable de voir qu'il y a un consensus à cet effet-là sur l'existence et l'accès à tout ça. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, donc à bientôt.